Le 27e Festival du cinéma européen commence ce soir. Pendant une semaine, 62 courts-métrages européens seront projetés et départagés par un jury de professionnels. Pour cette énième édition, le festival bénéficie d'un parrain de marque. Il s'agit de Patrick Poivre d'Arvor. Et on va d'ailleurs le retrouver en direct de l'UGC Cinécité de Lille. Patrick Poivre d'Arvor, bonsoir. Alors, dans quelques minutes commence la cérémonie d'ouverture. J'imagine que ça doit être un grand honneur pour vous d'être le parrain d'un tel événement. Ben, je suis surtout très fier pour tous ces étudiants qui ont organisé ça depuis un an. Ça fait 27 ans que ça dure, comme vous le savez. Et à chaque fois, ils se passent le relais. Ils travaillent tous à l'EDEC, ils sont passionnés de cinéma et je suis très très heureux pour eux. Alors pourquoi avoir accepté cette invitation? Est-ce une attirance particulière que vous avez pour les courts-métrages? Alors en grande partie parce que justement ils étaient insistants et qu'ils étaient passionnés et que j'ai adoré ça. Et puis ensuite parce que globalement, depuis que je suis tout jeune, depuis que j'ai leur âge, même un peu plus tôt, j'ai adoré moi-même le cinéma. J'ai découvert, grâce au ciné-club, grâce à toutes ces salles d'arrêt d'essai, j'ai découvert un autre monde. C'est un monde qui m'a fait ouvrir au monde, tout simplement. Et je dirais que ça m'a certainement beaucoup aidé dans mon appétit de journaliste, la découverte des autres. Et le cinéma, de ce point de vue, c'est formidable, surtout quand c'est le cinéma européen. Et puis singulièrement le court-métrage, parce qu'ici, il y a beaucoup de courts-métrages qui sont donnés par des gens qui vont plus tard faire des longs ou qui font par ailleurs des longs. Et j'aime beaucoup cette idée de la découverte. Alors quels sont vos goûts pour le 7e art? Horreur, fiction ou plutôt documentaire? L'horreur, je suis pas fort. Moi, j'aime bien le documentaire par nature journalistique, bien sûr, mais j'aime beaucoup la fiction. J'aime découvrir surtout. Voilà. J'aime tous les genres. Là, ce soir, ça va être une soirée spéciale humour. Bah, on est le 1er avril, donc c'est un peu normal. Et puis, il y a d'autres thèmes qui sont privilégiés par les organisateurs. Mais moi, j'aime bien tout ce qui est... voilà, dès qu'il y a de l'inventivité. Vous voyez, par exemple, un garçon qui habite de l'autre côté de la frontière, qui est Jaco van Dormel, qui est un cinéaste belge que j'admire infiniment. Il va sur tous les registres à la fois et on ne pourrait pas dire il est dans l'absurde ou dans quoi que ce soit. Il est partout et ailleurs. Alors est-ce que parmi tous ces films, certains retiennent votre attention? Je ne sais pas encore, je vais découvrir, là je ne connais pas la programmation, donc ce soir il va y avoir quelques courts-métrages qui vont être projetés, puis après va arriver le jury, ça sera à partir de mercredi, ils vont travailler sur une sélection. Il faut savoir qu'il y a eu 1600 films, vous vous rendez compte, 1600 courts-métrages qui ont été proposés à tous ces jeunes qui ont fait un comité de sélection, qui en ont gardé je crois à peu près 60, donc c'est 1 sur 30, 1 sur 30 ou 1 sur 25. Et donc on a la crème de la crème de ce qui se fait aujourd'hui en Europe. Alors vous l'avez dit, nous sommes le 1er avril. Est-ce que ce soir on va avoir droit à quand même quelques petites surprises? Normalement oui, puisque c'est dédié à l'humour, donc j'espère que ça sera plutôt drôle. Enfin, il y a des surprises qui ne sont pas toujours drôles, mais je pense qu'en effet on devrait découvrir de belles pépites. Il y a toujours des très belles choses et surtout des promesses de grands réalisateurs à travers tout ce qu'on va découvrir, des futurs, les futurs César, les futurs Oscars de demain. Alors Patrick, on voit sur ces images que vous ne portez pas de cravate. Est-ce que la cravate n'est pas de rigueur pour un tel événement? Alors, je suis désolé, non seulement je porte pas de cravate, mais je porte un jean. Donc, vous voyez, je me suis relâché depuis que j'ai arrêté de présenter le journal. Et pour moi, la cravate, c'était une sorte de symbole de ce qu'est une chaîne. Vous voyez, une chaîne dans tous les sens du terme. Donc, dans la mesure où je n'appartiens plus directement à une seule et même chaîne, je me suis déchaîné, si je puis dire, et donc décravaté. Est-ce que la prochaine fois, Patrick, on aura l'occasion de vous voir en tant que membre du jury?
Je sais pas. Bon, j'ai toujours beaucoup de problèmes d'organisation, mais ils ont beaucoup insisté pour que je vienne. C'était assez compliqué. Je suis obligé de repartir dès demain matin. Mais je tenais vraiment à leur donner un coup de pouce parce que voilà, ce sont des jeunes qui eux-mêmes vont démarrer dans la vie active et je pense qu'ils trouvent beaucoup de satisfaction à faire ce qu'ils font actuellement. J'ai vu une petite bande très sympathique et très dynamique. Merci Patrick Poivre d'Arvor pour ce direct. Je vous laisse rejoindre la cérémonie qui ne va pas tarder à commencer. Le 27e Festival du cinéma européen, c'est 60 courts-métrages, sans oublier les soirées spéciales et les animations qui auront lieu jusqu'au 8 avril.